Quand arrive le dimanche soir, vous êtes plutôt du genre à vous réjouir de la semaine qui vous attend ou du genre à ressentir ce qu'on appelle le blues du dimanche soir? Si vous êtes plutôt team déprime de fin de week-end, cet épisode est pour vous. On va regarder ensemble ce qui se passe dans ces moments-là et surtout comment faire pour surmonter le blues du dimanche soir. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis Clotilde Dussoulier, je suis master coach certifiée, je suis autrice, j'ai écrit le livre La méthode change ma vie qui vient de sortir en poche et je suis la fondatrice de Change ma vie. Change ma vie, c'est la référence du coaching de vie en France avec plus de 4000 personnes accompagnées. Et sur cette chaîne, je vous propose chaque semaine des outils simples et concrets de coaching et de développement personnel pour que vous puissiez changer votre vie de l'intérieur. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun épisode. Le point de départ de cet épisode, c'est une question qui m'a été posée par Stéphanie, qui est une auditrice de Change ma vie, et qui m'a écrit: Bonjour Clotilde, j'ai une problématique que j'aimerais tenter de résoudre et qui est relative au blues du dimanche soir, qui, de ce que j'observe, concerne pas mal de personnes. Tous les dimanches en fin de journée, je ressens une sensation de stress et de tristesse face à la semaine qui arrive. Pour commencer, je ne sais pas exactement pourquoi je ressens cet inconfort. Mon métier peut être assez stressant, oui, mais je l'aime beaucoup. Surtout, je ne sais pas trop comment lutter contre ce sentiment. Ou plutôt, je sais qu'il faudrait sans doute que je prenne le taureau par les cornes et que je planifie ma semaine dès le dimanche soir pour clarifier mon agenda, mais impossible de m'y résoudre, je fais l'autruche et je reste dans cet état de stress et de nostalgie du week-end. Aurais-tu des pistes à me proposer? Merci. Donc merci beaucoup déjà à Stéphanie d'avoir soumis cette question qui, je pense, fera écho parmi vous. Et en fait, ce que je vous propose de voir au cours de cet épisode, c'est qu'on puisse regarder le blues du dimanche soir non pas comme le problème à éliminer, mais plutôt comme un symptôme. C'est-à-dire que cet inconfort et ce vague à l'âme qu'on peut ressentir en fin de week-end, c'est la manifestation qu'il vous a manqué quelque chose ou plusieurs choses en amont. Et donc, c'est vraiment ça que je veux vous aider à mettre en évidence. Alors, la première chose à évoquer, c'est que ce qu'on peut ressentir comme le blues du dimanche soir, il peut y avoir des facteurs physiologiques. En fait, ce qui peut se passer en fin de week-end, c'est que peut-être que vous avez passé un week-end à voir beaucoup de monde, à pas dormir beaucoup, à peut-être sortir, peut-être à boire de l'alcool, peut-être à manger des choses qui ne sont pas parfaitement équilibrées, et qu'en fait, en fin de week-end, eh bien finalement, vous ressentez la fatigue de tout ça dans votre système, dans votre corps, et ce qu'on sait, c'est que la fatigue physique et une forme d'inconfort physiologique, de plus ou moins gueule de bois, repas un petit peu copieux, etc., ça peut avoir un impact sur notre morale et notre état émotionnel. Donc déjà, il peut y avoir ça à évaluer, c'est est-ce que dans la façon dont vous vivez vos week-ends, dans la façon dont vous prenez soin de votre corps et de votre vitalité le week-end, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez ajuster pour que, en fin de week-end, vous ne vous retrouviez pas avec le moral au fond des chaussettes parce que, en fait, votre système est juste en bout de course, que vous êtes crevé et saturé de tout un tas de trucs. Donc ça, c'est un facteur physiologique. Il peut y avoir le facteur physiologique presque inverse, qui est que parfois, parce qu'on est fatigué de la semaine, on peut passer son dimanche à comater un peu, à rester, à traîner, à pas faire grand-chose, à lézarder sur son canapé, ce qui en soi peut être tout à fait judicieux, mais ce qui peut se passer aussi de ce fait, c'est qu'en fin de journée, on ressent une sorte de léthargie assez désagréable du fait qu'on n'a pas mis le nez dehors, qu'on n'a pas du tout bougé notre corps d'aucune façon. Et ça peut créer là aussi un inconfort physique qui peut avoir une traduction, c'est-à-dire une conséquence sur notre état émotionnel. Et donc là aussi, l'idée, c'est de se dire, est-ce que dans mon week-end, j'aurais besoin d'ajouter plus de prendre un peu plus l'air, aller me promener. Alors je dis pas nécessairement avoir des pratiques sportives intenses, mais au moins le corps humain a besoin de bouger, a besoin de prendre l'air, et donc assurez-vous que vous répondez à ce besoin. Donc ça, c'est pour les facteurs physiologiques. Ce que je veux évoquer maintenant, ce sont les facteurs plutôt émotionnels qui peuvent conduire à ce blues du dimanche soir. Le premier facteur que je veux évoquer, c'est ce qui peut se passer le dimanche soir, c'est qu'en fait, on ressent le blues de la fin du week-end parce qu'on a l'impression que notre week-end nous a un peu échappé, qu'on n'est pas très content en fait de la façon dont on a occupé ce temps. On a peut-être l'impression d'avoir fait beaucoup de corvées,
On a peut-être l'impression d'avoir surtout répondu aux besoins des autres, mais que finalement, à force de faire tout un tas de trucs un peu pénibles, en fait, on n'a pas vraiment eu le temps de se poser, on ne s'est pas vraiment amusé, on ne s'est pas vraiment détendu, on ne s'est pas vraiment, voilà, on n'a pas vraiment nourri ce dont nous, on avait envie ou besoin. Et que du coup, on ressent une forme de dépit en fin de week-end, de se dire, bon bah, qu'est-ce que j'ai fait de mon week-end? En fait, c'était un peu nul, et puis demain, je retourne travailler, et j'ai pas du tout l'impression d'avoir profité de cette affaire. Donc, si ça vous concerne, ma recommandation, c'est de vous assurer qu'en début de week-end, vous faites un petit point avec vous-même pour poser une intention pour votre week-end. Donc, l'idée, c'est, alors soit le vendredi soir, soit le samedi matin, de prendre un peu la température de comment ça va, de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez envie, et vous assurer que vous prévoyez un week-end qui va pouvoir au moins partiellement répondre à vos besoins et à vos envies. Donc, j'entends bien que selon les contraintes, notamment familiales qu'on peut avoir, on n'est pas forcément parfaitement libre de l'organisation de notre week-end, mais l'idée c'est que ça n'est pas tout ou rien, c'est-à-dire qu'on peut avoir des obligations notamment familiales ou un peu administratives, peut-être qu'on a de la paperasse à faire, ranger son appartement, ce genre de choses, mais l'idée c'est de s'assurer qu'on ne remplit pas notre week-end de corvées et qu'on se réveille le dimanche soir en se disant « Ah bah oui, mais il n'y a pas eu de temps pour moi ». Donc, assurez-vous que vous construisez votre week-end pour qu'il y ait de la place pour répondre à vos besoins, pour répondre à vos envies, de sorte que le dimanche soir, vous puissiez vous retourner sur ce week-end en se disant « Ok, j'ai fait un certain nombre de choses et j'étais connectée à moi, à ce que j'avais envie de faire, et donc je suis contente de l'utilisation de mon week-end. » Ça ne sera pas forcément tous les week-ends, mais à ce moment-là, on pourra utiliser l'expérience de ce week-end-là en se disant « Ah bah oui, mais en fait, ce qui m'a manqué, c'est j'ai pas eu, par exemple, de temps pour moi pour aller, je reprends l'exemple du sport, pour aller, courir si on aime courir, ou pour faire une activité artistique si on a envie de faire une activité artistique, et à ce moment-là, on s'en sert simplement pour se dire: «OK, bah, le week-end prochain, je vais m'assurer que je réserve du temps pour ça puisque je m'aperçois que si je ne le fais pas, ça me manque». Donc ça, c'était un premier facteur émotionnel. Le deuxième facteur émotionnel que je veux évoquer et qui, à mon sens, concerne potentiellement Stéphanie, à lire ce qu'elle m'a écrit, c'est, elle a dit: «Je ne sais pas exactement pourquoi je ressens cet inconfort le dimanche soir», et elle a parlé aussi de l'idée de faire l'autruche avant, à la perspective de la semaine qui démarre. Et donc, ce qui peut se passer, qui cause le blues du dimanche soir, c'est qu'en fait, on peut avoir dans notre vie de la semaine, et en particulier dans notre vie professionnelle, on peut avoir un certain nombre de causes de stress, d'insatisfaction, de frustration, d'inquiétude. Donc voilà, des choses qui vont pas parfaitement bien dans notre vie de tous les jours, et en particulier notre domaine professionnel. Mais ce qu'on a tendance à faire le week-end, c'est à mettre tout ça sous le tapis, parce qu'on se dit: «Ah non, mais moi j'ai pas envie de penser à tout ça, j'ai envie de déconnecter, j'ai envie de couper, je veux juste, voilà, ce week-end je pense à rien, je m'amuse, je décompresse, et cetera». Alors oui, c'est très bien de couper de son travail et c'est très bien de s'amuser et de décompresser, mais la question c'est: est-ce qu'il y a une vraie place qui est donnée à un moment ou un autre de votre semaine à ces sujets de stress, ces sujets d'inquiétude, ces sujets de frustration, de démotivation, etc. Parce que s'il n'y a jamais la place pour accueillir ces réflexions et ces émotions, eh bien en fait, ces émotions-là, elles remontent le dimanche soir, parce que la perspective du retour à la vraie vie ou à votre vie professionnelle fait que ces émotions qui n'ont pas été prises en compte, elles ne disparaissent pas, elles se rappellent à votre bon souvenir en disant: «Bah oui, mais en fait, tu m'as pas écouté tout le week-end, mais demain, tu me demandes d'y retourner, et moi, j'aimerais bien que tu prennes en compte mon stress, mon insatisfaction, ma frustration, mon inquiétude, etc.» Et donc, moi, mon invitation, c'est de vous dire: OK, en fait, quand le blues du dimanche soir apparaît, c'est justement l'opportunité de commencer ce questionnement. Donc, il ne s'agit pas d'ouvrir la boîte de Pandore et d'un coup d'avoir l'avalanche de toutes vos sources d'insatisfaction de votre vie, qui va vous tomber dessus le dimanche soir, mais ça peut être un peu à dose modérée le dimanche soir, quand vous ressentez cette espèce de réticence à retourner travailler, de vous dire: OK, quand je me projette dans la semaine qui m'attend, qu'est-ce que j'appréhende? Qu'est-ce qui me pèse? Qu'est-ce qui me paraît lourd? Qu'est-ce qui me paraît compliqué? Qu'est-ce que j'ai pas très envie de retrouver lundi matin? Et donc, en se posant ces questions-là, ce que vous faites, c'est que vous vous connectez à la partie de vous qui n'a pas très envie d'y retourner, et c'est déjà une première façon de prendre en compte
les éventuelles causes d'insatisfaction ou d'inquiétude ou de stress comme je l'évoquais. Et donc peut-être qu'à cette occasion-là, vous allez vous apercevoir que, bah oui, en fait, fondamentalement, vous anticipez que vous allez vous trouver à nouveau submergé par la charge de travail ou les sollicitations, etc. Ou peut-être que c'est la perspective d'une conversation difficile, voilà, d'une situation qui est un peu bloquée sur un projet ou dans une relation professionnelle. Ou alors peut-être que vous allez vous dire, oui, mais c'est parce qu'en fait, moi, j'ai un peu perdu le sens dans ce que je fais, je suis plus très motivée, je suis plus très engagée, mais en même temps, je sais pas quoi, je sais pas quoi faire d'autre, je sais pas vers où aller qui me conviendrait mieux. Et en fait, pour moi, ce qui est vraiment clé, c'est d'apprendre à vivre avec ces éventuelles causes de frustration, d'inquiétude ou ces questionnements, sans avoir l'urgence d'y répondre immédiatement, mais en accueillant l'inconfort que ça représente, en étant connecté à soi-même, y compris dans les moments où il y a des choses qui sont peut-être un petit peu difficiles, qui sont peut-être voilà, stressantes, peut-être inquiétantes, peut-être démotivantes, et se dire, est-ce que je peux être présent ou présente à moi-même dans ces émotions sans me sentir, sans avoir l'impression qu'il faut que je coupe absolument ou que je résiste à toutes ces émotions, sinon je vais pas pouvoir me détendre le week-end ou m'amuser. Donc c'est vraiment cette idée de sortir du blanc-noir et de se dire, en fait, c'est normal et humain de ressentir ces émotions qui peuvent être difficiles, de rencontrer ces questionnements. Et d'ailleurs, j'ajoute que mon livre « La méthode change ma vie » est faite justement la méthode change ma vie et le livre en particulier est conçu pour vous guider dans ces questionnements, pour les mener au bon rythme pour vous sans avoir l'impression qu'il faut tout chambouler dans votre vie. Et à mon sens, c'est vraiment utile d'apprendre à être connecté à vous-même dans vos questionnements. Et vous verrez que, à force de mettre en place des outils qui vous permettent de vous guider dans ces questionnements, il y aura moins cet effet du dimanche soir, de l'effet boomerang du dimanche soir avec tous ces questionnements qui remontent à la surface parce qu'en fait, vous les avez complètement mis de côté. Donc ça, c'était le deuxième facteur émotionnel. Et le troisième facteur émotionnel qui peut concerner Stéphanie à lire entre les lignes de sa question, c'est quand Stéphanie dit « je ne sais pas trop comment lutter contre ce sentiment ». Et donc, en fait, dans cette idée de lutter contre le blues du dimanche soir, on entend déjà cette notion de résistance aux émotions qu'on peut ressentir en fin de week-end. Et s'il y a bien une chose qui est importante à comprendre au sujet des émotions, c'est que les émotions auxquelles on résiste, elles persistent. C'est-à-dire que plus j'exerce une force importante pour faire disparaître une émotion peut-être sous la surface, plus l'émotion va pousser dans l'autre sens et donc prendre beaucoup de place au moment où elle surgit. Et il me semble qu'on peut s'ouvrir, quand on parle du blues du dimanche soir, à une forme d'acceptation de ce que j'appelle l'inconfort des transitions. En fait, l'être humain, d'une façon générale, n'aime pas trop les transitions, n'aime pas trop les changements d'environnement, les changements de rythme, les changements de situation, les changements de lieu, les changements d'activité, parce que ça demande des ressources d'adaptation, de flexibilité, etc. Et quand on y réfléchit, ça paraît complètement normal et humain de se dire que à la fin du week-end, en fait, la transition à laquelle on fait face, c'est une transition d'un espace-temps dans lequel on a une relative liberté, dans laquelle c'est plutôt un temps de loisir, un temps de détente, un temps avec justement un temps non structuré, et que on sait bien le dimanche soir qu'on s'apprête à recommencer le lundi sur un temps qui va être beaucoup plus structuré, plus soumis à des contraintes, des obligations, où il y a tout un tas de choses qu'on ne choisit pas au jour le jour, où on peut avoir plus de stress, plus de pression, etc. Et donc en fait, l'idée de se dire, un humain face à cette transition va ressentir une forme d'inconfort et une forme de réticence, je me dis, c'est complètement normal. Et donc, l'idée, c'est, au lieu de se dire, je vais essayer de lutter contre ce blues du dimanche soir, moi, ce que je vous propose plutôt, c'est de vous dire, comme je l'ai évoqué, de se dire, est-ce que mon blues du dimanche soir est un symptôme que soit je n'utilise pas mon week-end de la façon la plus alignée avec mes envies et mes besoins, et donc qu'est-ce que je fais pour ajuster ça? Est-ce que le blues du dimanche soir est un symptôme du fait que j'ai des questions à me poser, qui sont peut-être des questions inconfortables, mais auxquelles il va bien falloir que je fasse face à un moment ou à un autre si je veux entretenir mon épanouissement dans ma vie. Donc est-ce que c'est un symptôme de ça? Et si ça n'est un symptôme ni de l'un ni de l'autre,
Peut-être qu'en fait c'est simplement que, bah oui, c'est la fin du week-end, c'est la fin de mon espace de loisirs et de liberté, et donc c'est normal que je ne meurs pas d'envie de retourner travailler demain matin compte tenu de ce qui m'attend et certaines choses qui peut-être ne me comblent pas à 100%. Et la question alors devient, comment est-ce que je peux faire pour que ce moment où j'anticipe la transition, ce moment d'inconfort de la transition qui m'attend, je puisse le rendre le plus doux, le plus confortable, le plus connecté à moi que possible. Et donc, votre dimanche soir, pour peu que vous ayez une forme de liberté sur l'utilisation de votre temps, et bien en fait, qu'est-ce qui vous ferait du bien? Qu'est-ce qui vous comblerait? De quoi est-ce que vous avez besoin? Est-ce que vous avez envie de faire un truc fun? Est-ce que vous avez au contraire envie de faire quelque chose de très reposant? Qu'est-ce que vous avez envie de manger? Est-ce que vous avez envie de regarder un film? Est-ce que vous avez envie de prendre une bonne douche? Est-ce que vous avez envie de vous mettre au lit à 21h avec un roman? Est-ce que vous avez envie au contraire de sortir voir des amis pour vous changer les idées? Donc l'idée c'est de vous dire, si cette transition du dimanche soir, elle est émotionnellement pas évidente pour moi, qu'est-ce que je peux m'apporter pour aménager mon expérience pour que ce soit le plus joyeux ou le plus doux possible? J'espère vous avoir apporté des axes de réflexion utiles pour que vous puissiez surmonter votre blues du dimanche soir et que vos fins de week-end soient des moments de connexion à vous-même, à vos envies, à vos besoins et que ce soit surtout des moments très doux qui préparent la transition vers votre semaine. Si ça vous a été utile, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sous la vidéo de cet épisode. Ça m'est toujours très utile d'avoir vos retours. Ça m'aide à vous préparer des épisodes qui répondent toujours au plus près à vos besoins. Et si vous avez envie vous-même de soumettre une question comme l'a fait Stéphanie, qui pourra me servir de point de départ d'un prochain épisode, n'hésitez pas à le faire. Il y a un formulaire dans les notes de cet épisode. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine.